58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bon, c'est pas une surprise pour ceux qui écoutent CLC Radio. 58 minutes en plein mois d'août, c'est assez rare, mais on peut couper le générique, oui, tu peux si tu veux, Jean-Yves. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à mon invité qui est Florence Poumared. Et oui, encore. Bonjour Lionel. Que vous connaissez parfaitement, vous savez pourquoi elle est là, et si vous ne le savez pas, c'est qu'il va y avoir une manifestation le 23 août à Mélisplé, au stade, comme l'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, nous étions en direct avec mon ami Frédéric Bourgade, et nous avons fait du direct l'après-midi et dans la soirée. C'était le Rockin 24 cette année. Le Rockin 24 présente Woodstock le samedi 23 août. Donc c'est dans peu de temps, c'est la semaine prochaine. Et auparavant, bien sûr, on va présenter cette super manifestation. C'est la plus grosse animation de Dordogne. Auparavant, me revoilà. Ça fait des mois pratiquement qu'on ne m'avait pas entendu. Raison de santé, quoi. J'étais pas là. J'ai eu des gros soucis de santé. Ça a l'air d'aller un peu mieux. À part là, on est bouffé par les moustiques, mais bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu, donc c'est normal. Jean-Yves est mort de rire. Oui, mais tu vas pouvoir me la passer, la bombe, parce qu'on va... Là, j'ai les bouffioles qui sortent. Donc, j'étais vraiment pas en état de prendre l'antenne sur CLC. Je vais pas vous développer tout ce que j'ai eu. Bon, il y en a qui me disent « Ah bon, t'es encore là ?» Oui, je suis encore là. Mais c'est vrai que la note est salée depuis quelques mois, voire au moins depuis 2 ans. Bon, on va maintenant essayer de tenir jusqu'au bout et que ça soit le bout le plus loin possible, bien évidemment. Mais bon, il y a des moments où c'est encore difficile. Aujourd'hui, ça va. On va essayer de tenir... pendant une bonne heure, cette émission. Alors, je le fais rarement, mais je vais en profiter pour remercier, quand même, parce que j'ai fait plusieurs hôpitaux de la région. Oui, mais je la prendrai après, la bombe. Oui, on va s'en envoyer dessous. Alors, en premier, je remercie, ils attendent du reste ces remerciements depuis, voyons voir, mai, juin, juillet. Oui, ça fait au moins 4 mois qu'ils attendent de ces remerciements, parce que j'y ai passé le mois d'avril. L'hôpital de Bergerac. Pourtant, on n'y pense pas très souvent ici dans notre région. On pense à l'hôpital de Libourne. Moi, j'en suis pas content du tout. Pas pour tout le monde, du reste. Le service cardiologique, j'ai rien à dire. Le service neurologique, alors là, c'est... vous pouvez pas le voir parce qu'on n'a pas la caméra aujourd'hui, mais c'est le pouce en bas, mais à fond. Je ne remettrai plus les pieds, ou alors je ne serai pas conscient. Mais je félicite encore à nouveau l'hôpital de Bergerac, son personnel, qui est d'une amabilité hors pair. Tous les gens qui m'ont entouré, médecins, vous êtes suivis vraiment aux petits soins. Donc bravo à cet hôpital. Sincèrement, si vous êtes dans la région de... Alors, il faut être en Dordogne, bien sûr, pour y aller, c'est plus efficace, parce que maintenant, au SAMU, c'est très sélectionné. Donc, si vous êtes en Gironde, attendez, on va vous passer le SAMU de Dordogne. Si vous êtes en Dordogne, n'hésitez pas à aller à l'hôpital de Bergerac. Si vous êtes en Gironde... Si vous pouvez éviter, n'allez pas à l'hôpital non plus, quand même. N'hésitez pas à aller à l'hôpital. Ça coule de source. C'est l'évidence même. Et puis après, Bordeaux. Le tripode, bien évidemment. C'est bien. Moi, j'ai rien à dire. J'ai fait plusieurs séjours. Rien à dire. Tout le monde m'a bien soigné. Bon, des fois, on peut être déçu par certains médecins, plus ou moins, qui vous promettent des choses, puis en plus, ça ne se passe pas. Bref. Dans l'ensemble. Mais le plus mauvais ici, dans la région, et je le dis comme sûrement des centaines de personnes,
l'hôpital de Libourne, quoi. Hein. C'est une horreur, hein. Franchement. Hein. À part peut-être parce que je suis allé plusieurs fois aux urgences, j'ai eu parfois du personnel aux urgences réceptif, pas agréable, etc. Mais dans son ensemble, pour moi personnellement, c'est une horreur, quoi. Hein. Voilà. Bon, si cet hôpital se remet pas en question, il peut peut-être y avoir des problèmes. Je vous parle même pas de Sainte-Foy-la-Grande, hein, parce qu'alors là aussi, c'est du nul, de chez nul, de chez nul, de chez nul. Bon, voilà. Alors c'est mon opinion personnelle. J'en ai fait part à la Haute Autorité de Santé qui m'ont répondu. Bon, est-ce qu'il y aura des enquêtes? Je ne sais pas. Mais non, parfois on se demande comment ces gens-là ont pu accéder à des fonctions du plus bas niveau même, hein, aides-soignantes, infirmières, parce que les infirmières se prennent pour les médecins se prennent pour les chirurgiens. Bon, et puis parfois les chirurgiens s'en foutent. Alors ça c'est le top du top. Voilà. Alors tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, bien évidemment. Il y a des gens compétents quand même, mais c'est surprenant. C'est très surprenant quand on va dans des établissements comme ça. Bon, on n'y va pas pour une petite grippe. Donc voilà. Je tenais à le dire. J'en reparlerai sûrement quand mon compère, le docteur Jacques Lacroix, sera à nouveau ici pour reprendre nos émissions sur la santé. On en parlera très certainement. Je connais un petit peu son point de vue. Il est peut-être pas aussi sévère que le mien, mais je sais qu'il va dans le même sens que moi. Voilà. Alors, de toute façon, vous avez pu vous en rendre compte, CLC fonctionne 24 heures sur 24 grâce à notre ami Jean-Yves qui est là à la technique comme d'habitude et voilà, qui sacrifie son temps. Ah ben si, non, il nous fait des grimaces. Mais non. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas où serait CLC. Donc, faut le remercier à lui. Puis après, nous, autour, bien sûr, on essaie de faire des émissions. J'ai des projets en tête, mais parfois, ça peut être difficile pour les mettre en application. Je lance un appel, hein, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas quoi faire de la journée, rejoignez-nous. On est à Montcarré. Bon, pour les gens qui sont autour, vous pouvez venir faire de la technique. On est une bande de copains, CLC, on sait les copains. Donc voilà, vous allez retrouver une bonne équipe. Voilà, je vous ai tout dit. Donc émission un peu exceptionnelle, d'abord un mercredi, hier on ne pouvait pas. Donc bon, l'émission, vous allez la retrouver vendredi à 15h. C'est ça, hein, et dimanche aussi. Et puis on s'est dit, eh ben, tiens, pourquoi pas, on va la repasser aussi mardi prochain. Voilà, c'est l'heure normalement et le jour pour 58 minutes. Donc on repassera toute la semaine prochaine cette émission. Voilà. C'est bien, Florence Oui, c'est parfait. Bon. Merci à CLC déjà, tant que j'y suis. Si. On est dans le programme, on n'y est pas pour rien. Oui, mais voilà, mes partenaires depuis la première édition du Rockin 24. Donc, oui. Merci pour votre fidélité et d'être toujours là quand on a besoin de faire passer un message. Je croyais qu'il me manquait un pied à mon micro, mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est le poids, pardon. Je fais un petit peu de bruit. Voilà, ça va beaucoup mieux. Bon, alors on se retrouve pour une nouvelle édition, hein, ce que j'ai dit en entrée, qui est organisée par le Rockin 24, qui est donc l'association Maître. Oui, c'est l'association qui chapeautait le Rockin 24 l'année dernière et qui chapeaute. On peut le rappeler, 1800 entrées l'année dernière. Oui, et la première année 800 entrées, donc là on sait qu'on est 1800 la deuxième année. Qu'est-ce que ça va être cette année? Je pense pas. D'abord, on cherche pas non plus à monter, mais c'est un nouveau concept, donc ça va pas attirer forcément le même public. Ça en attirera un autre, peut-être un peu plus familial aussi. Mais voilà. Donc
Woodstock à Ménez-Play, ça me tenait à cœur depuis des années et c'est l'occasion aussi de mettre en avant des groupes locaux, semi-locaux avec des groupes bordelais ou du coin, enfin en tout cas Gironde, proche d'Ordogne. Oui. Voilà. Bon, alors ça démarre samedi 23. À partir de quelle heure? Alors, on ouvrira au stade municipal. Au stade, toujours. On est abonné à faire ça sur le stade. Ça sera bien fléché. Oui. Et puis bon, enfin, stade de Ménez-Play sur maintenant les gens des GPS, ça y conduit de suite. Et voilà, donc oui. Et puis il y aura un fléchage évidemment de fait. On ouvrira à 13h le stade. Pour que les gens puissent venir commencer par... il va y avoir énormément de visuels cette année. Donc qu'ils puissent se restaurer, faire le tour des différents stands. Et la musique, le premier groupe va intervenir à partir de 14h, 14h15. Voilà. D'accord. Et ça va se poursuivre. Donc les groupes vont s'enchaîner jusqu'au dernier groupe qui est un tribute de Pink Floyd. Et donc ça va se terminer vers les minuit, on va dire. Voilà. En gros. Donc de 13h à minuit. De 13h à minuit. Peut-être un peu plus, peut-être. Peut-être. Bon, après, ça va dépendre. Bon, c'est pas comme à Woodstock. On ne peut pas camper sur place. Non, on ne peut pas camper sur place. Non, on ne peut pas camper sur place. Enfin, on peut camper si les gens ont des camping-cars et qui se garent en dehors du stade, puisque le stade, le soir, est fermé. Voilà. Et donc, voilà. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, mais on va se retrouver dans quelques minutes. Woodstock. J'y suis allé, moi, aux États-Unis. Oui. Alors, ce que je précise, parce que Woodstock est une marque déposée, on n'est évidemment pas, on fait pas partie du Woodstock, la marque légale et le logo déposé. Donc on fait un Woodstock sauce périgourdine, organisé par le Rockin' 24. Donc il y aura des tranches de foie gras. Non, il n'y aura pas forcément. Non, mais d'ailleurs à Woodstock, ils ont manqué. Ils n'avaient rien à manger. Ils ont été obligés d'être ravitaillés par hélicoptère. Bon, alors justement, on veut essayer de faire une ambiance Woodstock, si possible en évitant la boue qu'ils ont eu eux et en évitant la pénurie de nourriture et de boissons qu'ils ont eu parce qu'ils ont été victimes puis tous les à côté désagréables. Non, pas. Il y a pas. Oui, enfin, ça c'est de la boue et le manque de nourriture, c'est pas forcément un à côté agréable. Mais après, vu le nombre de personnes, je rappelle que Woodstock, ils attendaient 50 000 personnes, il y a eu 500 000 personnes. Donc c'est pour ça que je dis relativisons. Nous, c'est le petit Woodstock local à notre sauce. Parce que on dit que c'est Woodstock, mais on va orienter. Quand on prononce ce mot, il faut être. Oui. Quand on prononce ce mot, on pense à alcool et drogue. Bon, non, mais il faut être réaliste. Oui, mais moi, alors, j'ai jamais pensé à alcool et drogue quand Woodstock ne m'évoque pas ça. Il y a eu ça, c'est sûr. Oui, mais oui, mais enfin, il y avait 500 000 personnes. Oui, non, il y a eu un mort, c'est tout. Bon. Sur 500 000 personnes, je ne dis pas que c'est rien du tout, c'est toujours trop. Mais voilà, et honnêtement, Woodstock ne m'a jamais évoqué ce côté un peu sombre de ce type de manifestation. Moi, je pense musique, et puis je pense surtout l'ambiance, l'époque, qui a été une formidable époque de liberté. Ça a été, ils ont fait sauter un verrou qui a été ensuite, qui avait déjà commencé en 68 avec les manifestations en France. Mais moi, ça me tient à cœur pour l'ambiance, pour ce que ça représente symboliquement. Après, bon, évidemment que je fais pas ça juste pour une histoire de drogue et d'alcool. Autrement, ça serait complètement. D'ailleurs, non, mais je parle des à côté, moi. Oui, des à côté négatifs, bien sûr. Mais qui, par rapport à la population qu'il y a eu à Woodstock, finalement, bon, c'était. Le pourcentage était infime. Oui, c'était infime. Oui, c'était infime. Et globalement, ça s'est super bien passé. Quand on attend 50 000 personnes et qu'on en a 5 000,
alors, 500 000. 500 000, pardon. En tant qu'organisatrice, je vois à peu près ce que ça peut donner, pas du tout en termes de nombre, hein, mais en termes de ce que ça représente et de se laisser déborder comme ils se sont laissés déborder, c'est panique à bord. Donc finalement, ça s'est remarquablement bien passé et bien terminé pour un événement qui n'attendait pas du tout autant de personnes. Alors bon, nous, on est en train de parler de Woodstock, là c'est pas du tout la même chose. On va rester très modeste et puis voilà. Et je pense que après les 2 premières années, on n'a eu aucun problème de ce style-là. Non. Voilà. Je pense j'en que atteste. je pense que la population aussi que l'on vise dans nos campagnes et tout est une population qui vient là pour voir, pour se détendre, parce qu'elle n'a pas l'habitude de ce genre de... Elle n'est pas là pour... voilà, bon. Alors moi, j'aimerais qu'on précise quand même quelque chose, c'est que l'entrée n'est pas gratuite. Non, l'entrée n'est pas gratuite. Donc, parce que ça coûte... un petit peu. 5 €, ça sélectionne pas grand-chose. Hein. On a mis une entrée vraiment... on est même descendu en termes de prix pour que ça soit encore plus accessible à tout le monde. Et si la sélection se fait parce que ceux qui viendraient pour des mauvaises raisons ne peuvent pas mettre 5 €, j'y crois pas beaucoup. C'est pas par là qu'on va... c'est simplement parce que... on veut que cette manifestation se passe le mieux possible. Ça, de toute façon, je pense que tout le monde, quand on organise, c'est le but, oui, bien sûr. le but final. Mais franchement, j'ai aucune crainte de ce côté-là. D'accord. Parce que j'ai vu les 2 premières années, les gens viennent pour... oui, mais il va peut-être y avoir des gens nouveaux qui ne sont pas venus les 2 premières années. Oui. J'espère même. Mais je le sais. Parce que j'ai rencontré plein de personnes, notamment en distribuant des tracts ou en collant les affiches, qui m'ont dit on n'a pas pu venir l'année dernière, mais vu les retours, et pareil la première année, et cette année on veut pas rater. Et quand j'ai dit c'est pas exactement la même chose, on reprend pas le même concept, mais c'est le Rockin'. Oui, mais ça fait rien, si c'est le Rockin' 24, c'est que c'est bien. Voilà. Donc quelque part, ça fait plaisir. J'ai eu ça à mes oreilles un petit peu, pareil. Et on m'a dit mais cette année, oui, ça, je veux pas le rater. Ça, je l'ai entendu. Et, effectivement. Donc voilà, et les gens viennent pour s'amuser, pour participer. Là, ce qu'on va vraiment demander au public, c'est on a plein de surprises, on a plein de petites choses qui seront mises en place, et on va leur demander d'être vraiment partie prenante. Il faut que ça soit un grand rassemblement peace and love, puisque c'est quand même le thème, quoi. En tout cas, il y a moins de risques que l'an dernier. L'an dernier, il y avait eu un petit orage dans la soirée. Cette année... Bon, c'est pas prévu, visiblement. Le temps va être avec nous. Mais après... ça s'était bien passé quand même l'an dernier. Oui, mais la première année, pareil. On a eu vraiment de la chance les 2 premières années. On dit jamais 203, donc il n'y a pas de raison que cette année... Mais là, il n'y aura rien. Et là, il n'y aura absolument même pas une goutte. Voilà. Par contre, il risque de faire chaud, même si on aura un peu moins chaud que ce qu'on est en train de vivre, là, ces derniers jours. Mais si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment que les personnes qui vont venir prévoient de quoi s'hydrater. On a prévu, nous aussi, on aura tout ce qu'il faut, mais voilà, et des chapeaux, des lunettes, voilà. Bon, alors, notre ami Jean-Yves est enfin prêt. On va faire une première pause musicale. Jean-Yves, est-ce que c'est ce qu'on a prévu ou c'est toi qui distille toi-même? C'est moi, mais c'est dans le thème. C'est dans le thème, merci. Ça serait mieux si je mettais le casque pour le retour. Nous revoilà, on a eu quelques petits ratés. On pense que c'est dû à la chaleur. Et nous-mêmes, on rate un petit peu. Bon, voilà, alors on va essayer quand même de continuer, mais il fait très chaud, je vais vous dire. Il fait 34 degrés dans le studio, malgré la clim. Bon, on n'est pas très puissant en isolation, et donc, ce qui fait qu'on a très, très, très chaud. Mais on a prévu le coup quand même, puisqu'on a un atomiseur d'eau de source glacée, là, ça fait du bien. Franchement.
Hein, Jean-Yves, t'es d'accord avec moi? Je dis ça parce qu'il a rien, lui. Oui, mais il a la clim. Ah, mais il a la clim, c'est vrai. Oh, bonté. Bon, j'ai la tête qui tourne par rond. Alors, on n'en a été que... on peut en parler de suite. Il y aura de quoi se restaurer sur place à cette manifestation qui va se dérouler le samedi 23 août à Ménesplé, sur le stade de Ménesplé. À partir de 13h, et c'est pour ça que, oui, donc il y aura de la restauration, il y aura une buvette, il y aura plein de choses. Il y aura un stand de glace, il y aura un stand de barbe à papa, de popcorn, de hot dog, de sandwich, de frites. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut. Et en attendant que le premier groupe se mette en place, faut pas hésiter à venir et à faire un tour des différents stands. On a prévu plein de stands, il y aura les décorations dans le thème qui iront bien avec. Voilà. Je pense que les gens qui sont venus les 2 premières années sur le stade, l'année dernière, il y avait une scène qui attirait l'œil, on peut le dire, qui était quand même super. Cette année, on aura une super scène aussi, mais là, c'est le stade qui va attirer l'attention, et à tel point que certains vont même pas le reconnaître. On a vraiment... oui, on a mis si vraiment les petits plats dans les grands. Voilà. Et je pense que ça devrait être visuellement parlant quelque chose qui va faire date comme les 2 premières années, tout en étant totalement différent. Et l'an dernier, c'était exceptionnel. Mais cette année, ça sera méga exceptionnel, mais dans une autre, sous une autre formule. On va avoir une petite pensée, parce que ça me vient à l'esprit maintenant, pour notre ami qui est souffrant, lui aussi. Philippe de Mediacor. Voilà, on aurait dû l'avoir aujourd'hui. On va lui souhaiter un bon rétablissement. On pense très très fort à lui. Quelques mots, Florence, par rapport à Philippe? Je l'ai eu aujourd'hui. Donc, il a passé plusieurs mois là de très délicats. Mais on aura une captation, et vraiment, je souhaite qu'il soit là, qu'il soit aux commandes des caméras ou du drone ou pas. Peu importe, le principal, c'est qu'il se remette très vite et puis qu'il vienne partager avec nous la journée. Voilà. Bon, on croise les doigts. Oui. Pour le 23 août. Mais il sera là. Qu'il soit au stade municipal. C'est tout ce que je lui souhaite, parce que ça voudra dire que ça y est, il est complètement rétabli. Voilà. Bon, alors, donc, on a dit qu'il y aurait des boissons sur place. On pourrait se restaurer sur place le midi et le soir. Oui, toute la journée. Toute la journée. Ça ne sera pas limité. Et on va commencer à parler de ceux qui vont être présents. Alors, au niveau de la programmation musicale, il y aura 6 groupes, plus les chanteurs du Rockin' 24, puisqu'on a repris une petite formation. Ça nous tenait à cœur de refaire un petit peu ce qu'on avait fait l'année dernière, mais en effectif beaucoup plus réduit. Et donc les chanteurs vont assurer les changements de plateau, c'est-à-dire quand un groupe aura fini son set, nous, on interviendra sur une autre scène et pour faire la transition. Donc tout ça, ça sera en musique. On a là aussi, je pense que ça va être super apprécié. On a toujours notre coach vocal qui est Coralie, qui était venue ici, oui, de Périgueux, qui a remis ça avec nous, et heureusement qu'elle a été là parce que je pense qu'on va pouvoir donner au public de super représentations grâce à elle. Raconte-les cette année au micro, temps que l'on soit en direct, qu'on puisse la recevoir. Ça serait sympa. Mais je pense que ça sera tout à fait, non seulement ça sera possible, mais ce sera évident. Donc au niveau de la programmation, on va avoir un premier groupe qui interviendra à 14h15, 14h30 peut-être, voilà, mais qui ne dépassera pas en tout état de cause. À 14h30, les groupes vont commencer pour ne plus s'arrêter jusque tard dans la nuit. C'est un groupe bordelais, une formation assez récente.
Ils ont eu des problèmes de musiciens, de ceci, de cela. Donc c'est Evan the Jacks, voilà. Ensuite, on aura un groupe local, alors, très local, hein, qui est bien connu dans la région, c'est Big Head and the Red Balls. Ensuite, on a un groupe bordelais. Non, je les connais par cœur, mais c'est au niveau des localisations. En plus, comme ils sont plusieurs, et qui ne sont pas tous forcément du même endroit, qui est le groupe Blue Carandash, là aussi avec un super répertoire. Ce qu'il y a, c'est que les répertoires vont coller au thème. Voilà, on n'a pas pris simplement des groupes comme ça en disant on va faire se succéder des groupes. Il fallait, le prérequis, c'était qu'il y ait quand même que la musique, même si c'est pas forcément des morceaux qui ont été joués à Woodstock, c'est dans ces années-là, ça colle bien au thème. Donc Blue Carandash, voilà. Ensuite, on aura un groupe local aussi entre Sainte-Foy et Prigonrieux, qui est le groupe Badge, qui est un tribute de Cream and Clapton, Eric Clapton. Guitariste bien connu. Donc là aussi bien dans le thème. Et ça, c'est le 4e groupe. En 5e groupe, on aura un groupe de Dordogne, des alentours de Périgueux, qui est le groupe Open Spirit. Alors là, eux, ils vont se démarquer par rapport aux autres groupes dans la mesure où eux, c'est un groupe de composition. De rock psyché, on va le dire comme ça, parfaitement dans le thème aussi, rien que le nom de leur groupe, on peut pas faire plus dans le thème que ça. Et enfin, pour clôturer la soirée, c'est un tribute de Pink Floyd. Alors là, là, on va finir en beauté avec du Pink Floyd joué par 7 musiciens sur scène, voilà. Et je pense que comme clôture de cet après-midi, on ne pouvait pas rêver mieux. Oui, voilà. Oui. Et sachant que nous, on interviendra on sera là toutes les heures, on sera sur scène un quart d'heure, et hop, on passe la main ensuite au groupe suivant. Donc il n'y aura jamais d'arrêt entre. Il y aura tout le temps de la musique. Est-ce qu'il y aura, comme l'an dernier, mais des voix sur une scène avec un accompagnement ou oui, ce sera les chanteurs, justement. Alors, on chantera sur bande-son, mais très peu, ou alors accompagné par un guitariste. On aura des tambours, on aura des tambours chamaniques, puis on a un répertoire qui est complètement calqué. Et on demandera au public d'ailleurs d'interagir et de participer, de chanter avec nous, voilà. Alors, Florence, cette idée géniale pour Ménesplé, est-ce que dans la France, tu as vu quelque chose comme ça ? Je sais qu'il pas loin, il est passé. Alors, je ne sais pas si c'était un groupe officiel ou pas, un groupe qui s'appelait Woodstock, mais eux, c'était un groupe. C'était pas plusieurs groupes qui se suivaient. C'était un groupe Woodstock qui ont repris des standards joués à Woodstock. Et eux peuvent s'appeler. Mais je sais pas, je n'en sais rien. Ils ont peut-être, ils font peut-être partie de la licence de Woodstock. Nous, pas du tout. Je tiens à le préciser. On n'est pas en train d'essayer de faire croire à qui que ce soit qu'on est le Woodstock officiel, qu'on refait un Woodstock officiel. C'est vraiment Woodstock à Ménesplé, Woodstock sauce périgourdine, enfin comme on veut, voilà. Et c'est surtout, je le répète, c'est surtout l'ambiance plus que la musique qui a été jouée à Woodstock. Voilà. Bon, déjà, ils n'ont pas joué à Woodstock, ils ont joué à Bethel. Mais bref. Donc voilà. Donc un programme très très riche musicalement, un programme très riche visuellement, et puis on a plein d'autres surprises au niveau des stands qui, je pense, vont interpeller le public. Parce que alors ça, par contre, je suis certaine que ça ne s'est jamais fait. Voilà. Très bien. On peut à nouveau avoir de la musique. Faire une petite sieste, c'était excellent.
Mais non. Ah, Alors là, je suis désolée. Non, en tant que fan absolu de Pink Floyd, c'est peut-être planant, mais c'est pas. On s'endort pas. Non, on s'endort pas avec Pink Floyd. Je suis désolée. Non, là, je peux pas laisser passer ça. Non, mais là, non. Là, c'est plus fort que moi, non. Pink Floyd n'endort personne, quoi. Ou alors. Là, enfin, quand même. C'est planant. On peut baisser les yeux. Et c'est bien dans le thème. C'est pour ça que le tribute de Pink Floyd va être parfaitement à sa place là. Mais. Et qu'elle serait mauvaise, hein. Ah oui. Là, si on attaque mon groupe préféré, là, ça peut pas le faire. Hein, là, bon. Alors, après le spot CLC, je voulais juste rappeler quand même. Bon, on vous l'a déjà dit puisque c'est tombé il y a quelques mois, mais CLC Média, on remercie d'abord tous ceux et celles qui nous écoutent surtout, parce que vous êtes 23 000. L'an dernier, c'est-à-dire en 2024, nous avons eu 24 000 heures d'écoute. Bon, ça, c'est du top pour nous. Et ce qu'on ne savait pas, on croyait la moitié, parce qu'on regardait un petit peu, et on est écouté dans 142 pays. Bon, là, il y a une raison. Alors, d'abord, je pense qu'il faut remercier, et en premier, Jean-Yves, par sa programmation. Ben si, parce qu'il y a des moments, bon, il n'y a pas trop de parlotte, comme on fait en ce moment. Donc, la programmation musicale passe super bien, quoi. Et voilà. Bon, alors, je ne veux pas dire qu'on est les premiers, les machins, quoique je l'ai dit déjà une fois, mais enfin, bon. Nous sommes au top ici, à CLC. On ne fait pas grand bruit, c'est vrai, mais comme radio et web radio, eh bien, on s'impose. Voilà, j'exagère pas trop. Alors, revenons à ce samedi 23 août. Vous devez l'entendre puisqu'il y a un jingle qui passe à longueur de journée, qui a été créé par encore notre ami Jean-Yves. Rendez-vous donc le samedi 23 août au stade Ménesplet. Et c'est à côté de Bonpont. Oui. Parce que, bon, Ménesplet, peut-être pour les gens qui arrivent de loin, c'est pas évident. Ça commence à partir de 13h et ça se termine dans la soirée. Jusqu'à tard dans la nuit, on va dire ça comme ça. Au fait, c'est vrai, on va parler un peu d'eux quand même. Et la municipalité, qu'est-ce qu'ils en disent ? Ils ont dit banco, là, sans aucun problème, sachant que les 2 premières éditions se sont très bien passées. On a fait nos preuves, donc là, il n'y a plus aucun souci. Monsieur Chaussade, le maire de Ménesplet, m'a dit, oui, pas de problème, le stade est à votre disposition, donc voilà. Est-ce qu'il vous aide ? Non, mais là, c'est ma faute cette année. Non, c'est ma faute. Voilà, j'aurais pu avoir une subvention de la mairie et puis je m'y suis pris trop tard. Voilà. Mais non, j'ai absolument rien à dire de ce côté-là. Je voulais aussi remercier. Alors, moi, j'ai remercié CLC qui, depuis le début, est à nos côtés. Mais si, c'est super important. Et on a, comme l'année dernière, et c'est eux qui se sont rapprochés de nous. J'ai même pas eu le temps de leur demander. Aquitaine Car, les anciens cars arrivés de Montpont. Donc maintenant, on va pas. Voilà, mais maintenant c'est Aquitaine Car qui était déjà partenaire l'année dernière et qui ont remis la même chose cette année. Donc un grand merci à eux. D'autant plus que vraiment cette année, autant l'année dernière, j'y suis allée et il a fallu présenter et tout. Là, cette année, je ne l'ai pas fait et c'est eux qui sont spontanément revenus vers nous. Donc ça fait plaisir aussi parce que je pense qu'en tant que reconnaissance. Voilà, association, Rockin 24 a acquis ses lettres de noblesse, on va le dire comme ça, et les gens ont confiance, ont vu ce que ça donnait et se sont dit ça tient la route, on peut miser dessus, quoi. Voilà. Alors Florence, est-ce que vous n'avez pas peur d'être copié ? Ça me vient comme ça, d'un seul coup à l'esprit. Non. Honnêtement, non. Après, il peut y avoir des Canada Dry, mais on reste quand même les originaux et il vaut mieux l'original que le. Mais voilà, non. Bonne réponse. Et non, mais et puis après, je crois que là aussi, autant le Rockin 24, ça s'était pas fait dans le coin.
Alors maintenant, je sais qu'il y en a certains qui essaient de refaire, et puis bon, grand bien leur face, hein, mais... le soleil se lève pour tout le monde. Oui. Et après, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est le manque d'imagination de certains qui... voilà. Alors ça, je connais, dans le domaine de la radio. Je suis obligée de me limiter parce que des thèmes, des idées, des envies de faire et tout, j'en ai jusqu'à... Il faudrait que je vive 150 ans pour tout réaliser. Donc voilà, mais après, bon, voilà. La page est tournée depuis un moment, on va dire. Et voilà, je voulais aussi parler des stands, parce que j'ai pas parlé des stands. On allait y venir, Oui, pardon. Oui, non, mais allez-y, cher ami. Et alors, évidemment, on aura les stands standards, j'aurais tendance à dire buvette, restauration, les glaces. On va avoir un stand de bonbons pour les plus jeunes, voilà. Et les moins jeunes, oui. D'ailleurs, je les ai goûtés d'abord avant. Bravo. Et alors, ils sont où, là? Ils sont dans le ventre. Enfin, ils sont sur les côtés. Et voilà. Parce que il va y avoir aussi des animations. Avant de parler des stands, je voulais dire qu'il va y avoir des animations pour les plus jeunes et pour les adultes aussi, mais avec les enfants sont franchement les bienvenus. Ils pourront s'occuper sur le stade, justement, avec des machines à faire des grosses bulles, des diabolos, on aura un jongleur qui sera là, qui va animer, un magicien, enfin voilà. Et ensuite, pour les plus grands, on va avoir des stands un stand de vente d'occasion de matériel de musique, de tout ce qui a trait à la musique. Hein. Ça va de la guitare, d'occasion évidemment, ampli, mais ça peut être courroie de guitare, violon, oui, et clavier, enfin tout ce qui a trait, tout ce qui a trait, oui, mais pas que instruments. Après, voilà, des vinyles, tout ce qui a un rapport avec la musique. Donc voilà, on va avoir un beau stand de bijoux vintage et dans le thème Flower Power, Peace and Love, des t-shirts évidemment, des tas de petits objets qui vont bien aussi avec. On aura un stand, je réfléchis en même temps parce que j'ai peur d'en oublier. Oui, voilà, on aura un stand, ça il sera pas tenu par nous, mais il y aura un stand de tatouage éphémère, je précise bien éphémère. Donc si les gens ont envie de se faire tatouer, voilà, avant peut-être un tatouage définitif. Éphémère, ça ne veut pas dire 1 heure, hein, ça dure une quinzaine de jours. Hein, donc, oui. Et c'est pas les décalques Malabar. Hein, Jean-Yves, oui, pour marquer CLC Média. On aura, oui, par exemple. Sur le front. Et on aura la personne était déjà venue l'année dernière, un graveur sur cuir qui fait des bracelets. Donc n'hésitez pas, si vous voulez votre prénom en bracelet cuir, il sera là. On aura une graveuse sur autres matériaux, ça peut être du verre, ça peut être du bois, ça peut être voilà. Et puis une personne qui fait des mandalas avec des perles. Donc là aussi, c'est complètement en raccord avec le thème. On aura un autre stand, mais ça, je vais le zapper, celui-là. Les gens le verront, le reconnaîtront et tout, le sentiront aussi en arrivant. Mais je voulais surtout parler de quelque chose dont je suis très fière et surtout très honorée. C'est qu'on va avoir la présence de moines bouddhistes zen. Qui viennent du monastère Kansoji, alors j'espère que je prononce bien, à côté de la Coquille, en Dordogne. Hein, voilà. Je crois bien que c'est connu. Ah, c'est très connu, oui, mais il y a 2 monastères en Dordogne. Ceux-là nous ont répondu favorablement. Ils ne seront pas là pour faire de la propagande ni rien. Ils nous ont répondu qu'ils seraient là à titre... mince. J'ai plus le terme. J'ai plus le terme. Bon, hein. Enfin, en tout cas, ils seront là. Ils seront pas là pour faire des prières.
Non, ni pour monter sur scène, ni pour faire, entre parenthèses, le terme est pas joli, mais ni pour faire du racolage. Je l'ai, mais il part. Voulez voir quelque chose? Non, ça reviendra pas mieux. Non. Et donc ça, je suis super contente parce que c'était pas gagné. On peut se demander ce que des moines bouddhistes viennent faire. Ils s'intéressent au rock. Alors, surtout, ils s'intéressent, et c'est pas qu'ils s'intéressent, c'est que c'est leur fonds de commerce. Là aussi, c'est peut-être pas le bon terme, mais quand moi j'ai parlé que en fait, Woodstock, pour moi, ça évoquait la paix, l'amour, la non-violence, et qu'on en avait bien besoin en ce moment. Dans cette période qui est quand même chaude. Oui, qui est très chaude, au figuré comme au sens propre. Et je pense que c'est ces valeurs-là qui les ont touchés en disant que c'était pas mal de justement mettre l'accent dessus. Donc voilà, à titre symbolique. Ils seront là à titre symbolique, pas du tout pour essayer de récolter. Ils pourront, pour les personnes intéressées, renseigner sur le monastère de leur monastère, dire ce qu'ils y font et tout, parce que je pense que ça peut intéresser. S'il y a des personnes qui veulent méditer ou prendre une pause dans leur tente avec eux, il n'y a pas de souci. Après, je veux surtout dire aussi qu'il faut quand même respecter et qu'ils nous font l'honneur d'être là, alors qu'on pourrait penser que pour des moines et qui sont dans le silence, dans venir à un concert de rock, c'est presque surprenant. Voilà, c'est surprenant. Alors, ça l'est et ça l'est pas. Parce que justement, c'est du rock, c'est de la musique, mais les valeurs que véhiculent ces années-là sont des valeurs qui les touchent, puisque en fait c'est leur raison d'être, tout ce qui est non-violence, et c'est ce qu'ils prônent en permanence. C'est surprenant que vous n'ayez pas des cathos. Ah non, mais non. Alors, non, attends. Alors, je précise bien que le bouddhisme n'est pas une religion, c'est un état d'esprit, c'est un moyen de penser. Non, c'est pas une religion. C'est pas considéré comme religion. On va pas la discussion, mais non. Et là, franchement, ils ne viennent pas en tant que justement ils viennent en tant que bouddhistes. Ils viennent en tant que bouddhistes qui véhiculent des valeurs qui sont les valeurs que nous, on voudrait faire passer dans cette journée, quoi, voilà. Et ils seront là à titre symbolique et non pas pour faire du prosélytisme ou pour faire... ils vont pas faire la quête, quoi. Voilà, parce que là, ça serait non d'entrée de jeu, quoi. Que ce soit la politique ou la religion, on n'a rien à faire ce jour-là, quoi. Bon. Comment? Non, j'ai dit l'année dernière, on s'est fait peut-être un petit peu avoir avec une députée, mais bon... non. On l'a eu au micro. Oui, non, mais juste... Elle est très gentille et tout. Oui. Moi, je pense pas que ça sentait la politique. Non, 300 mètres. Voilà, après, c'était... Moi, je pense qu'il vaut mieux... l'esprit de liberté. Chacun puisse s'exprimer. Oui, chacun puisse s'exprimer. Mais c'est pas un lieu non plus. C'est pas une agora de propagande. Voilà, où chacun politique, religieux va venir y aller de son petit laïus. Là, c'est quand même la musique qui prime. Ça n'est que la musique qui prime. Et si en plus on peut avoir un message fort, symbolique, qui sera interprété ou enfin qui sera véhiculé par ces moines, je trouve que c'est super, c'est très bien. C'est super fort. Et là encore, je pense que ça s'est jamais fait. Je pense que ça ne s'est jamais fait, en tout cas pas en Dordogne. Et attention, tout le monde n'aime pas les bouddhistes. On est d'accord. Alors, si on n'aime pas les bouddhismes, c'est qu'on n'aime pas, c'est qu'on refuse la non-violence, l'amour, la paix. Non, sans les idées arrêtées là. Pourquoi ne pourrait-on pas qu'est-ce qui fait qu'on pourrait ne pas aimer les bouddhistes? Il y a des gens qui n'aiment aucune
aucune religion, déjà. Mais ça n'est pas une religion. Si, non, c'est pas une religion. C'est un état d'esprit. C'est une façon d'être, une façon de se comporter dans la vie. Voilà, on ne touche pas aux animaux. Voilà, bon, je ne vois pas. Bon, je suis pas bouddhiste, hein, voilà, mais par contre, je suis athée. Mais le bouddhisme, je ne vois pas comment on peut être contre par rapport à ce qu'il. Enfin, c'est pas un débat sur le bouddhisme déjà. Oui. Non, mais je ne parle pas uniquement que du bouddhisme. Je parle en général. Voilà. Il y a des gens qui ne supportent pas les religions, quelles qu'elles soient. Mais oui, mais voilà. Je suis d'accord. J'en suis la première. Et le bouddhisme en fait partie. Non. Je suis désolée, non. On ne tombera pas d'accord. Non. Moi, je ne fais partie d'aucune religion et le bouddhisme, les idées véhiculées, et c'est les idées de Woodstock. Hein. Je signale quand même que les Beatles... les bouddhistes font des prières, hein, quand même. Hein. Enfin, bon, je dis. Alors, c'est pas des prières. Je suis désolée, c'est pas des prières qu'ils font. Non. Encore à boire, Jean-Yves. Bon, avec de l'eau, de toute façon, ça ne va pas changer le discours. Mais on peut changer de boisson. Alors, je parle de Woodstock et je parle des Beatles, ce qui est un mauvais exemple, puisque les Beatles, c'était pas à Woodstock. Mais c'était l'époque de Katmandou, c'était l'époque où les hippies, c'était soit la Lozère, soit Katmandou pour ceux qui pouvaient. Et voilà, et ils allaient partager ces valeurs-là. Ils ont prôné l'amour, la paix, ce que prônent les bouddhistes depuis des années. Voilà. En tout cas, je suis super honorée de leur présence. Et, il y a de quoi. Hein. Oui, parce que effectivement, ça peut paraître anachronique d'avoir des bouddhistes et un festival de rock, mais ça l'est pas. Ça l'est pas dans la mesure où ça correspond pile poil au thème. Bon, il y a une invitée aussi qui revient, comme tous les ans. Oui, alors elle revient là plus du tout à titre. Elle revient à titre personnel. C'est Claire Balavoine. Elle n'est pas la marraine de l'événement ni rien. Elle l'a été une fois, voilà. Là, le thème, oui, c'est un personnage. Et je suis ravie qu'elle revienne, mais d'autant plus que là, elle revient parce qu'elle a envie d'être là, parce que le thème lui plaît. Voilà. Donc, mais elle sera là. En tant que elle fait partie de l'histoire du Rockin' 24, des meubles. Voilà, un petit peu. Et puis elle a déménagé maintenant, elle habite en Dordogne. Oui. Donc ça fait un moment maintenant, oui. Enfin oui, ça fait plus d'un an, quoi. Oui, j'allais dire 2 ans. Bon. Et, voilà, donc que du beau monde, que des choses variées, des choses atypiques, et je pense qu'il faut vraiment venir parce que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on va leur proposer. C'est samedi 23 août. C'est samedi 23 août, à partir de 13h. Au stade municipal. Voilà. C'est facile à trouver. Et vous avez tout sur place pour vous rafraîchir, pour vous restaurer, et bien plus encore. Et bien plus encore. Bon, écoute, Jean-Yves, nous avons atteint largement nos 58 minutes. Qu'est-ce qu'on fait ? Générique ou une dernière musique ? Générique. Et la musique, moi je veux bien. Hein. Allez, vas-y. On reprend le micro après. Voilà, j'espère que ce 58 minutes sur le Woodstock du samedi 23 août au stade de Ménesplet, à côté de Montpont, vous a plu. À mes côtés, Florence Poumaret, qui en est la présidente, et donc l'organisatrice. On vous donne rendez-vous autant que l'année dernière, sinon davantage, puisqu'il y aura plus de choses. Mais puisque c'est sur une après-midi, alors que l'année dernière, c'était juste sur une soirée. On aurait pu penser, je ne veux pas me relancer dans le débat, mais un Woodstock sur 2 jours. Oui, sur 3 jours même. Oui, sur 3 jours. Été même, sur une semaine, tant qu'on y est. Woodstock, c'était 3 jours. Hein. Oui. Et alors peut-être l'année prochaine. On verra, oui, on verra. Si ça marche bien. Pourquoi pas ? D'accord. Pour l'instant, on va réussir cette année. Je ne sais pas pourquoi on fait rire Jean-Yves, parce que lui, je le soupçonne de prendre des trucs qui le font éclater de rire. Il s'est déjà mis dans l'ambiance. Ah ouais. Mais il faudra pouvoir tenir le micro et gérer la console le 23 aussi. Bon, on va amener l'eau gazeuse alors.
Merci Florence d'être venue jusque-là. Merci Lionel, merci malgré à CLC. Cette chaleur, mais ça a baissé. Hein. Oui, on est à 33 maintenant. Oui, ça a surtout baissé de côté de Jean-Yves, parce qu'il récolte là. C'est injuste, il récolte la clim et nous pas trop. Ouais, mais parce qu'il le vaut bien, parce que sans lui, il n'y a pas de radio non plus. Hein, quel compliment. Ah ouais, mais c'est... Alors, je vous rappelle donc que cette émission, vous allez la réentendre vendredi, dimanche, et vous allez la réentendre mardi prochain. Dans son créneau habituel, entre 18 et 19h. Vous la réentendrez aussi le jeudi et le vendredi. Mais si après ça, vous n'avez pas compris qu'il faut vraiment être le samedi 23 août sur le stade de Ménès-Play pour le Woodstock à Ménès-Play, c'est qu'ils ont faut les voir oreilles un ORL rapide. Quoi. Voilà. Merci Florence, à très bientôt. Merci à vous, à très très vite. Merci à Jean-Yves d'être venu jusqu'ici. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Et j'espère à très vite qu'on reprenne nos rendez-vous habituels. À bientôt. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.